Est-ce qu'ils ont sérieusement demandé ça? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des stars ont ri des questions en interview. You look like you've just come off like an island or something. You're very tan, very tropical. I mean, you know, I'm ethnic. Pour cette liste, on va s'intéresser aux interviews bizarres, gênantes et humiliantes durant lesquelles les stars ne pouvaient simplement pas laisser passer la stupidité des questions posées. You know what? I've admit my mistake. You know what? See, you're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. Numéro 10, Jesse Eisenberg. La vache, on attaque avec quelque chose de bien chelou. Dès l'instant où Eisenberg se pose pour une interview avec Romina Puga, la bizarrerie commence. So Freeman plays a magic debunker. Freeman? Who are you? Yeah. Freeman? Yeah. What, do you on a baseball team with him? Yeah, he's a buddy of mine. Okay. L'acteur faisait la promo d'Insaisissable, amenant Puga à aller direct vers les tours de magie. Eisenberg n'apprécie pas des masses les talents d'interview de Puga et critique le fait qu'elle a des notes sur ses mains et la façon qu'elle a d'appeler Morgan Freeman seulement Freeman. Il l'appelle même la carotte top des intervieweurs. Carotte top étant un humoriste, c'est difficile de prendre ça comme un compliment. Do you know the comedian Carrot Top? Yes, horrible. Well, you were like the Carrot Top of interviewers. Ooh. Yeah. No, and it's a good thing. It's I'm a gonna good go thing. cry now. No, don't cry now. Jesse Eisenberg l'a certes diverti avec un tour de cartes, mais l'atmosphère est restée douloureusement gênante. Your attention. Numéro 9, Quentin Tarantino. Les films de Quentin Tarantino sont célèbres pour leur violence, donc on peut dire que non seulement c'est un expert sur le sujet, mais surtout qu'il en a ras-le-bol d'en discuter. But why are you so sure that there's no link between enjoying movie violence and enjoying real violence? I'm going to tell you why I'm so sure. Don't ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. Depuis le début de sa carrière, c'est un sujet facile souvent abordé, mais Krishnan Gurumurthy a décidé de s'y aventurer quand même, demandant à Tarantino s'il pense que la violence dans ses films a encouragé des actes violents dans la vraie vie. Non seulement Tarantino a refusé la question, mais il a aussi refusé d'expliquer pourquoi il n'y répondait pas. Dans une tentative de se la jouer un télo, Gurumurthy a persisté, rendant la situation de plus en plus gênante, et Tarantino de plus en plus furieux. I have explained this many times in the last 20 years. I just refuse to repeat myself over and over again because you want me to. For you and your show and your ratings. Okay, well, no, it's not about our ratings. Numéro 8, Anna Thaoué. Quand Anna Thaoué a incarné Catwoman dans Dark Knight Rises, elle a dû obtenir une forme de personnage de comique, et bon sang que les intervieweurs ont aimé en parler avec elle. You are in phenomenal shape. Thank you. You're very gracious. You're always in great shape, but you had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? Jerry Penacoli, d'Extra, était particulièrement intéressé. Il a demandé des détails sur son régime, sa routine fitness, ses exercices spécifiques et même le design du costume. À tel point que Hathaway a même été jusqu'à lui demander s'il avait pour projet de se mettre au régime et d'essayer d'enfiler un costume de chat. Parce qu'évidemment, ça ne peut être que la seule explication d'un si grand intérêt. No. No, seriously, we have to thank talk you. about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? I might be. You are? Oh, okay. Heureusement pour Penacoli, Hathaway a été capable d'aborder la situation avec humour. Numéro 7, Mayim Bialik. Ouais, d'accord, travailler sur le tapis rouge à n'importe quelle cérémonie de remise de prix, on doit interviewer un paquet de stars et faire des recherches en profondeur sur chacun d'eux peut être difficile, ce qui peut donner ce genre de moment. How many people think that you can solve calculus at the drop of a hat? I actually was trained in calculus for several years. Yeah, I'm a neuroscientist, so you may not have known that. Yeah, I knew you were some kind of scientist. Au ACG Awards, on a demandé à Mayim Bialik si beaucoup de gens la pensaient capable de faire des calculs compliqués, étant donné qu'elle incarne une neuroscientifique dans The Big Bang Theory. we are using it to map brainwave patterns and then converting them into electrical impulses that can be used to control anything from wheelchairs to robots. Based on that ring on your finger, I'd say you're pretty good at controlling robots. Et il s'avère que oui, Mayim Bialik peut faire du calcul, parce qu'elle est bel et bien neuroscientifique dans la vraie vie. Quelque chose qu'elle a joyeusement partagé avec ceux qui l'ont interviewée. She is actually a neuroscientist. I'm glad I asked. She's been planning for this role her whole life. Exactly, yeah. Well, just for 12 years, but yeah. Numéro 6, Cara Delevingne. Rien ne met une femme, ou n'importe qui d'ailleurs, de bonne humeur autant que d'entendre qu'elle a l'air fatiguée et énervée. I saw you in London talking a couple weeks ago on TV, and you seemed a lot more excited about it than you do right now.
Are you just exhausted? Oh, no. I mean, I'm still very excited. Dans le cas de Cara Delevingne, ses commentaires sont arrivés à la fin d'une interview déjà gênante dans Good Day. Maybe I had a bit more energy. It's the morning. Les choses ont commencé avec les animateurs qui lui ont un peu mal parlé et qui n'ont évidemment pas saisi l'humour sarcastique de Delevingne. Elle a essayé d'égayer l'ambiance en expliquant qu'il était juste très tôt pour elle, mais quand les animateurs lui ont préconisé de faire une sieste et de boire du Red Bull, il n'y avait plus moyen de sauver l'interview. We'll let you go then. How about that? We'll let you go take a little nap, maybe get a Red Bull. How about that? Cara Delevingne, thank you so much. Numéro 5, Matt Damon. Eh bah, si vous voulez qu'une interview se passe bien, évitez peut-être d'insulter l'éthique professionnelle ou la motivation de quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est Matt Damon. In acting, there isn't job security, right? There's an incentive to work hard and be a better actor because you want to have a job. So why isn't it like that for teachers? Quand une journaliste tend une embuscade et insinue que la seule raison pour laquelle l'acteur est un tel bosseur, c'est parce que son milieu n'a pas l'assurance de l'emploi, Damon n'apprécie pas. It's not an incentive, that's the thing. See, you take this MBA style thinking, right? It's the problem with ed policy right now. There's this intrinsically paternalistic view of problems that are much more complex than that. Matt Damon est pour le moins un homme intelligent, donc son explication de pourquoi sa question est stupide est teintée d'éloquence et lui a donné quelques instants pour réfléchir à ses choix de vie. Étant donné qu'il participe à un meeting d'enseignants, il a même réussi à transformer sa question boiteuse en moyen de soutenir les éducateurs. A teacher wants to teach. I mean, why else would you take a salary and really long hours and do that job unless you really love to do it? Numéro 4, Jim Carrey. Apparemment, demander quoi de neuf à Jim Carrey n'est pas vide de conséquences. Alors interviewé à la Fashion Week de New York, Jim a expliqué qu'il cherchait l'endroit le plus insignifiant auquel il pouvait penser. I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. I mean, you gotta admit it's completely meaningless. Kat Sadler essaye de défendre l'événement en disant qu'il fait la promotion d'icônes, mais Carrey a été encore plus en profondeur, disant ne pas croire aux icônes, ni ne croire à rien du tout en fait. Yeah, no, I don't believe in icons. I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest. Il a apporté du contexte à sa réaction bizarre plus tard, affirmant qu'il traversait une petite crise existentielle et qu'à ce moment, il ne savait pas qui était Jim Carrey, ce qui était heureusement ce qu'il fallait à Sadler pour clore le sujet. If you go deep enough into those characters, you realize that your own character is pretty thin to begin with. You know? And then you suddenly have this separation and go, well, who's Jim Carrey? Oh, he doesn't exist actually. Numéro 3, Jerry Seinfeld. Cette interview est l'un des pires moments de la carrière exceptionnellement longue de Larry King, c'est dire si ça va être gênant. Alors qu'il interviewe Jerry Seinfeld, Larry King amène le sujet de la sitcom éponyme et a fait l'erreur de préciser que l'émission n'avait pas été annulée. Lasted how long? 9 years, 180 episodes. You gave it up, right? I did. They didn't cancel you. You canceled them. Jerry réagit avec outrage, accusant King de ne pas savoir qui il est, rappelant aux spectateurs à quel point l'émission a été couronnée de succès. You're not aware of this? No, I'm asking you. You think I got canceled? Are you under the impression that I got canceled? Have I hurt you, Jerry? I thought that was pretty well documented. Que les choses soient claires, personne n'annule Jerry Seinfeld. C'est Jerry Seinfeld qui annule les gens. En fait, c'est ce que Larry essayait de dire. Which one's supposed to be the funny guy? Ah, he's the comedian. I'm just a regular person. No, he's just being modest. Numéro 2, Tom Hardy. Après avoir incarné un homme homosexuel dans Legend, les médias cinéma ont commencé à poser des questions concernant la sexualité de Tom Hardy. Devant un panel au Festival du film de Toronto, un journaliste de Daily Extra a demandé s'il trouvait difficile de discuter de sa sexualité en public, une question que l'acteur a un peu mal pris. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? Après un échange sur pourquoi quelqu'un aurait besoin de poser ce genre de questions, Hardy a tout simplement écarté le sujet avec un merci. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Why? Thank you. Okay. Le média a défendu la question en tant que source d'information pour la communauté gay et lesbienne, mais Hardy a tenu sa position aussi, affirmant que ce n'était pas le lieu pour discuter de quelque chose d'aussi personnel. I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Why did you say, I read that you said you felt, you're not proud to admit that you've had work done. Why not?
We really want to talk about that now? Now, were you able to wear undergarments? If You're you will? like the fifth person that's asked me Well, no, that because What is going on? Since when did people start asking each other in interviews about their underwear? No, because it is such a skin tight. Here's I'll why. leave it up to your imagination. You're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. I'm not going to walk home with any men tonight. I'm gonna go hang out with my friends, and then I go home to the cats. No men allowed. Men get me in trouble. I don't. What do you say to your fans who are desperate to know about you and your co-star Kristen? What can you tell them? What can you tell them about it? I can tell them to watch the new Moon. We can't ask that question. Movie. Well, you can't ask that question to the guy. It's his co-star. It's a fair question. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Joaquin Phoenix. C'est connu que Joaquin Phoenix déteste les interviews, et même les bonnes. Selon ses propres mots, il les déteste totalement. Donc, si vous avez la chance de vous entretenir avec lui, faites gaffe à rester intéressant. So, what's going on? Joaquin, directly in front of you, Chris with GMA Philippines. The movie obviously is about the Joker, but it goes beyond that. It's really about the mental state he was in. Can you tell me a little bit about what research or what kind of what you did to prepare for this? Because this was really an intense performance. Suite à sa performance brillante dans le Joker, Phoenix a retrouvé l'attention des médias et s'est clairement vite lassé des nombreuses questions qu'on lui posait. Et il a bien fait comprendre à tous ceux présents au Golden Globe. Isn't this old news? I feel like I've talked about this for 6 months. Alors qu'on lui demande une question de routine, Joaquin l'a d'abord un peu rembarré en disant qu'on avait la réponse depuis un moment, avant de s'y attaquer avec sarcasme et dans le détail. And thank you so much for asking that question. My publicist is telling me I need to go home. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.